Bonjour et bienvenue pour cette vidéo où on va parler de la pleine lune en Lion qui aura lieu le 1er février 2026. Alors, cette pleine lune en Lion va nous amener des choses incroyables parce que la lune va faire face au soleil. Le soleil est en Verseau. Dans ce signe du Verseau, on a actuellement un stellium, donc c'est une concentration de planètes. Et la lune en face, qui se trouve dans le signe du Lion, eh bien, elle est toute seule. Donc, entre les deux, ça crée des tensions. Vous imaginez que vous êtes au milieu de tout ça et vous êtes traversé par des tensions. Et pour libérer ces tensions, cette pleine lune en Lion, elle va nous demander de changer des choses, de regarder les choses avec beaucoup plus, comment dirais-je, avec beaucoup plus d'optimisme et de regarder ce qu'on veut vraiment. Alors, c'est le moment d'être dans l'affirmation de soi. C'est oser se montrer, oser réaliser ses rêves, prendre sa place et non la trouver. Là, il s'agit vraiment de prendre sa place. Qu'est-ce que je vais mettre comme ingrédient dans mon espace? Qu'est-ce que je veux montrer au monde? Qu'est-ce que je veux activer? Il est vraiment temps d'exprimer qui nous sommes vraiment à l'occasion de cette pleine lune en Lion. Donc la lune en Lion à 13 degrés 04, donc il y a, c'est ce qu'on appelle le degré Sabiens, il me semble. Il y a une petite phrase là que j'ai relevée, que les astrologues disent beaucoup. Une âme désincarnée cherche à retourner sur Terre. Donc c'est vraiment le thème de cette pleine lune en Lion. Il est vraiment temps de s'incarner ici, d'aller voir ce à quoi on aspire vraiment, qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce qui nourrit notre âme. Là, on nous demande vraiment d'élargir l'espace de façon à mettre dans la matière, c'est même pas à mettre parce que il n'y a rien à faire en vérité, il y a juste à laisser la matière se découvrir devant nos yeux. Donc, si le rêve est dans votre esprit, dans votre tête, c'est que le chemin est déjà fléché. Il suffit juste d'accepter la réalisation de ce rêve. Donc, là, il n'y a qu'une chose à... Comment dirais-je? L'invitation ici est de regarder ce qu'on a envie de réaliser concrètement ici, dans notre quotidien, dans notre expérience de vie. Regardez ce qu'on a envie de manifester. Et à partir de là, regardez en soi ce qui coince. Les tensions qu'on peut ressentir dans le corps, par exemple. Ça pourrait être. Moi, j'ai envie de vivre de ma passion. Parce que ma passion, c'est de travailler dans les énergies, par exemple. Moi, j'ai envie de travailler dans les énergies. Le problème, c'est que je crois que je ne peux pas en vivre parce que je ne vais pas gagner assez d'argent. Cette phrase qui vous dit que vous ne pouvez pas en vivre parce que vous n'allez pas gagner assez d'argent, c'est celle-là qui vous bloque. C'est cette croyance qui vous bloque. Donc ça, il faut aller regarder dans votre corps où ça se manifeste. Donc ça peut être une tension dans le ventre, dans le dos, dans les épaules, bref. C'est toujours ressenti dans le corps. Quand c'est ressenti dans le corps, l'invitation, c'est vraiment de goûter à ça, de focaliser sur la tension et de donner tout l'espace à cette tension. Quand je donne tout l'espace à cette tension, je la laisse et je lui permets de s'étendre, je l'autorise à envahir tout l'espace, vous allez voir que ça commence à se dénouer et que cette croyance, finalement, elle ne nous est plus utile et qu'on peut la laisser repartir là où elle vient. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé d'autre chose. On a décidé de cette liberté parce qu'en Lion, il s'agit de se montrer. Il s'agit vraiment de ça. Montrer ce que vous êtes, ce que vous savez faire et ce qui va vraiment nourrir votre âme. Ce qui nourrit votre âme, c'est ce que vous faites naturellement, où vous avez la sensation d'avoir un domaine d'expertise.
Vous savez, c'est ces moments où on fait les choses sans jamais regarder l'heure. On oublie des fois même de manger. On fait même pas attention au temps qui passe. Là, quand vous faites ça dans ces moments-là, vous êtes en train de nourrir votre âme. Donc, c'est ce qui vous donne vraiment toute cette légèreté, toute cette liberté, cette aisance. On ne voit plus le temps passer, on n'a plus envie de rien d'autre que d'être dans ce domaine qui nous nourrit en fait. Donc c'est ça, cette pleine lune en Lion, elle nous parle que de ça. Donc les tensions qui vont être senties pendant cette pleine lune, eh bien il va falloir juste regarder ce qui est encore maintenu dans les tripes et ce qui a besoin d'être traversé, d'être libéré. Dites oui à ce qui résiste. Acceptez qu'il y ait une résistance ou qu'il y ait une tension dans le corps, acceptez-la parce qu'en fait, elle vous prévient que si on la conserve, on n'avancera pas plus loin sur la destination qu'on veut absolument atteindre. Donc là, on a des signes qui vont être plus avantagés que d'autres et je vais vous donner la liste de ces signes. Alors, ceux qui sont avantagés vont être les Sagittaires, les Balances, les Gémeaux et les Béliers. Ceux qui vont être un peu plus en tension sont les Taureaux, les Scorpions, les Lions et les Verseaux. Alors, c'est normal, Lion-Verseau, on est sur cet axe et l'autre axe, c'est Taureau-Scorpion, mais attention. C'est pas parce que vous êtes Taureau ou Scorpion ou encore Lion et Verseau que ça va mal se passer. Parce que si vous avez des planètes en Sagittaire, en Balance, en Gémeaux ou encore en Bélier, ça va changer la donne. Donc si par exemple vous êtes Taureau et que la majorité de vos planètes sont en Bélier, en Gémeaux, en Balance et en Sagittaire, ça va bien se passer. Vous voyez, il faut vraiment regarder ce que vous avez dans ces signes-là. Donc les autres signes ne sont pas impactés en fait par cette pleine lune. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en avoir ni les bénéfices ni les avantages, parce que tout le monde aura les bénéfices et les avantages, bien que ce soit un peu tendu avec ce stellium en Verseau. Il y a quand même de belles opportunités à voir, parce que ne faut pas oublier qu'on a un Uranus en Taureau qui est en marche rétrograde, mais qui repart en marche directe le 4 février. Donc, c'est vraiment un départ différé. C'est-à-dire que cette pleine lune, tout ce qui va être décidé, réfléchi, choisi pendant cette période de pleine lune, aura un impact à partir du 4 février, puisqu'Uranus va repartir en marche directe. On a un Jupiter aussi, qui est là, qui est en rétrograde aussi. Lui, c'est pareil, quand il va repartir, il repart pareil. C'est avec une puissance incroyable. Donc là, il y a vraiment quelque chose à... Vraiment, je vous invite vraiment à poser vos intentions, à regarder comment se fait-il que vous ne soyez pas déjà dans ce que vous voulez atteindre. Parce que toutes les raisons que vous allez sortir qui vous font croire que vous n'êtes pas déjà là-bas, eh ben, c'est toutes ces raisons-là qu'il faut vraiment se libérer, les transcender. Et comment on fait? En passant par le corps, en goûtant aux émotions, en allant goûter à ses ressentis et en choisissant et en décidant que ça, c'est fini, quoi. Donc, vous voyez, cette pleine lune en Lion, elle est super, super avantageuse. C'est en Lion, donc c'est un signe de feu. On est vraiment dans des énergies flamboyantes. Alors, on va aller voir dans le Béline comment ça se passe signe par signe. On recouvrira avec une carte ou deux. On va pas aller trop loin parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit encore coupée parce que ça a le don de m'agacer. Mais j'avais quand même envie d'aller voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit, signe par signe. On va regarder quand même sur l'aspect relationnel. Donc, on y va et on va commencer évidemment par les béliers pour cette pleine lune en Lion du 1er février 2026 qui va courir jusqu'à la Saint-Valentin, on va dire jusqu'au 15 février, puisque
à la Saint-Valentin, on aura un Saturne qui passera en bélier. Alors là, c'est un autre programme. Allez, c'est parti pour les béliers. On va aller voir ce que le bélier nous dit pour vous, pour cette pleine lune en Lion, du 1er février jusqu'au 15 février. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous parle de l'appui et des honneurs. Donc, vous avez un... Oh là là, oh là là, avec les plaisirs et la table. Bon, bah alors là, ici, les béliers, si vous avez un rendez-vous, alors, ça peut être plein de choses. On peut avoir un rendez-vous ici, professionnel, administratif. Ça pourrait même être une rencontre amicale ou peut-être même un peu plus, hein, parce qu'on a beaucoup Vénus. Ici, les choses s'annoncent très bien pour vous. Si vous avez un rendez-vous à honorer du 1er au 15 février, ici, dans cette période, vous allez avoir toutes les opportunités de sortir de ce rendez-vous victorieux. Donc, quoi que ce soit, ça peut être même un rendez-vous dans une banque parce que vous cherchez à faire des travaux chez vous ou à acheter un bien immobilier ou autre chose. Ici, vous pourriez avoir des réponses extrêmement favorables pour vous permettre d'aller et de faire ce que vous voulez. Donc, ça commence déjà très bien pour vous, amis béliers, pour cette première période. Là, on est pas mal, hein, les béliers. Si vous avez un rendez-vous, quel qu'il soit, ça s'annonce pas... Ah, regardez, là, on est dans l'abondance. Donc, ici, ça peut concerner l'argent, bien évidemment, parce que cette carte nous parle de ça. Mais ça peut parler aussi des valeurs de l'amour. On peut avoir envie de contacter quelqu'un, soit pour avoir une association, un partenariat financier, soit un partenaire amoureux. Peu importe. Ici, ça sent très très bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Béline? Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. Hein, attention. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Pour les béliers, pour cette pleine lune en Lion. Il nous parle de l'infortune. Il y a peut-être ici, on sort d'une période creuse, des vaches maigres, ici. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous devait de l'argent. Un homme, peut-être, vous devez de l'argent. Ou alors, vous craignez un rendez-vous avec un homme, parce que la carte de l'infortune, on y va doucement avec beaucoup de difficultés, mais ici, ce rendez-vous, vous en sortez victorieux, les béliers. Donc, même si c'est un rendez-vous dans lequel vous avez des craintes ou vous appréhendez ce rendez-vous, sachez que là, ça se passe plutôt bien. Alors, on va les voir. Si c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, l'argent rentre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On sort vraiment des vaches maigres hein, chez vous. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous parle des changements. Tu m'étonnes. Avec les discussions. Ici, vous arrivez à négocier ce que vous voulez, les béliers. Vous êtes franchement... Oh, oui, on négocie très bien, les échanges se font parfaitement. Et ce qui se passe ici, c'est que... Alors, on pourrait voir des transactions se mettre en place. Il y a un changement incroyable qui se fait. Ouais, avec la carte de la perte et du vol. On a peut-être perdu la connexion avec quelqu'un. On a peut-être cru qu'on avait tout foiré. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Bon, alors ici, vous allez réussir ces entretiens, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, hein. Alors, derrière, on a la beauté avec l'élévation, la clé. Bon, les solutions sont apportées. La sérénité, la mort. Donc, on sort bien. Et ça insiste. Hein. Vous sortez d'une période extrêmement compliquée, difficile, que ce soit en amour, en argent ou peut-être même sur l'aspect professionnel. Ici, les béliers, c'est une excellente pleine lune pour vous. On va demander Mademoiselle Lenormand. Allez, on a une carte ou deux. Sur l'aspect amoureux, comment ça se passe? Ici, on a le jardin. Donc, le jardin, ça peut être une aventure sur le lendemain. Ça peut être aussi une période très, très luxueuse. Mais enfin, avec l'argent en dessous. Ici,
on a la carte de la croisée des chemins et la carte numéro 13 qui nous parle d'une transformation, d'un changement. Il y a quelque chose là d'extrêmement bénéfique pour vous, les béliers, qui s'annonce ici. Il y a vraiment... on est à la croisée des chemins. On quitte quelque chose pour rentrer dans une transformation, mais extrêmement bénéfique. Qu'est-ce que nous dit le deck? Eh ben oui, on a le fouet. Il y a quelque chose que vous balayez. Alors, vous avez peut-être la sensation de devoir faire un choix, parce que la croisée des chemins, c'est peut-être ça. Il y a peut-être un choix à faire, et il va falloir abandonner quelque chose, abandonner quelqu'un ou un projet, mais la transformation, ici, elle est au rendez-vous. Derrière, on a le vaisseau, avec les oiseaux, et la chance. Bon, ben là, avec les fleurs de lys. Bon, les béliers, vous êtes dans une période extrêmement favorable. Vous êtes outillés ici pour passer au-dessus des conflits, des montagnes, des obstacles. Vous passez au-dessus de tout ça. Je vous le dis, les béliers. Donc, c'est une excellente période pour vous. Et j'en suis ravie pour vous. Allez, c'est parti pour les taureaux. On va aller voir ce que le bélier nous dit pour vous. Donc, taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va aller voir ce que ça nous dit avec le Béline. Pour cette pleine lune en Lion du 1er février. Et la période va courir jusqu'au 15. La carte de la méchanceté, de la porte de prison, de la sagesse, des nouvelles. Et de la carte de la maladie qui nous parle surtout du remède et du médecin. Eh bien ici, les taureaux, vous fermez la porte définitivement. Alors, soit à une façon... Ah, il y a des pensées là, les taureaux, là, vous avez des pensées que vous croyez néfastes. Mais en fait, ici, on a des taureaux qui se transforment, qui transforment ce qu'ils croient être de la méchanceté en sagesse. Je vous explique. Peut-être vous croyez-vous qu'en agissant d'une telle façon, serez vu par les autres comme étant quelqu'un de méchant. Et vous n'osez pas faire ça. Mais là, vous allez transformer cette énergie-là avec cette sagesse sous Jupiter. Et là, on va avoir d'excellentes nouvelles pour les taureaux ici avec ce remède. Il y a quelque chose de trouvé. Alors, ça peut être une solution. Mais c'est surtout une... Alors, j'aime pas trop parler de guérison, mais on pourrait effacer quelque chose chez les taureaux grâce à cette sagesse employée. C'est-à-dire qu'on ferme la porte à une action méchante, parce que vous n'êtes pas méchants, les taureaux, mais vous êtes juste ferme. Et là, vous allez... comme si vous donniez le ton, en fait. Il y a une idée comme ça chez vous pendant cette période. Et là, on retrouve des taureaux très alignés. Ici, oui, on défend ses intérêts chez les taureaux. Ici, on est dans une période... on défend ses intérêts dans le seul but d'être en paix. Et c'est ce que vous faites. Alors, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, qu'est-ce que nous dit le Béline pour les taureaux, ascendant taureau? Vous transformez quelque chose chez vous, dans votre tempérament. C'est-à-dire que là, vous allez dire, non, je ne suis pas méchant, en fait. J'ai juste besoin d'affirmer. Il y a cette affirmation de soi chez vous. Derrière, on est touché par la grâce chez les taureaux. On est touché par la grâce. Et ici, ça nous parle d'une habitation. Alors, peut-être que vous négociez le prix d'une maison, d'un appartement. Ou alors, vous vendez un bien et vous n'avez pas envie de vous faire rouler dans la farine. Mais ici, on a des taureaux qui s'affirment. Vraiment, vous donnez votre point de vue, mais alors, c'est hallucinant. Vous montrez des qualités là qu'on connaît chez le taureau, mais vous ne les utilisiez pas. Ben là, aujourd'hui, on a des taureaux qui utilisent toutes les qualités qu'ils veulent et dans lesquelles vous êtes très à l'aise. Et là, il y en a beaucoup trop. Et là, il y a des révélations. Chez les taureaux, on a connaissance de quelque chose qui est extrêmement libérateur parce que cette découverte
Elle est lancée là-dessus. Il y a quelque chose de libérateur, d'apaisant, de soulageant. Il y a vraiment un gros soupir dans ce tirage. Chez les taureaux, on soupire parce qu'il y a quelque chose qui est enfin dit ou quelque chose qui est enfin affirmé. Et là, ça libère... j'ai l'impression que ça libère beaucoup de choses chez vous, les taureaux. Ben, dites donc. Les taureaux, dès qu'on nous parle d'amour. Peut-être que c'est sur le sujet amoureux que vous vous affirmez. Ou alors vous affirmez haut et fort que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Ou alors vous affirmez haut et fort ce que vous voulez dans une relation amoureuse. C'est possible. Oh là là. Oh là 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 là. C'est pareil pour l'argent, les taureaux. Mon Dieu, les taureaux, vous avez... Vous voyez, même si c'est un peu tendu pour vous, les taureaux, cette pleine lune, elle est extrêmement favorable dans la mesure où vous regardez ces tensions d'où elles viennent. Voyez l'avantage et les bénéfices. Ils sont là, c'est que vous regardez les tensions d'où elles viennent et une fois que vous les avez vues, mon Dieu, tout se libère. Ici, la stérilité, bah oui, tu m'étonnes, on en sort. Il y a un rendez-vous ici avec l'intelligence, la famille, la femme, la réussite. Mon Dieu, les taureaux. Bon, les taureaux, c'est une pleine lune, peut-être tendue, mais excellentissime pour vous. Là, je ne peux pas vous dire mieux. Il y a quelque chose que vous enfermez. Définitivement, vous enlevez quelque chose de votre espace. Et dans votre espace, c'est dans votre façon de vivre, c'est dans votre façon de penser peut-être, ou dans la façon d'articuler votre journée, j'en sais rien. Mais là, il y a quelque chose de génialissime qui s'annonce. Vous avez de la réussite. C'est exceptionnel. Ici, vous assistez à quelque chose, ou alors un rendez-vous, ou alors un truc qui, au départ, s'annonçait peut-être pas très confortable. Mais finalement, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui prenez le dessus, c'est vous qui mettez tout le monde au diapason. Enfin bref, dans les taureaux, on a une période du 1er au 15, excellentissime. Alors, on va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour vous, amis taureaux. Allez, en 2, 3 cartes. C'est quoi la tendance sur l'aspect relationnel ou sentimental pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une clé. On a la tour. Regardez-moi ça. Vous avez une solution d'apporter les taureaux. Alors, ça peut être sur une relation amoureuse ou alors sur un aspect financier. Ça peut être les deux. Mon Dieu, vous récoltez ici. Vous avez la solution pour faire exploser quelque chose, parce que la tour nous parle toujours d'un événement extraordinaire. Mais là, c'est la récolte. C'est la récolte qui vous attend, les taureaux. Et derrière, derrière, on a la maison. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, ça parle vraiment de ça, du foyer, de la maison. Il y a quelque chose au cœur même de votre vie, les taureaux. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec l'enfant, il y a une transformation à l'œuvre. Avec l'ours qui vous assure quand même de la stabilité. Les nuages se dissipent. Le chien qui va nous parler de fidélité avec la lettre. Et le jardin. Avec les poissons. On parle bien d'abondance. Avec l'homme. Bon, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un chez vous, les taureaux, ou une rencontre amoureuse. Toujours est-il qu'ici, quoi que vous affirmiez pendant cette période, et je vous invite vraiment à poser des intentions, tout ce que vous allez affirmer de vous, ce que vous voulez montrer au monde, c'est de la récolte assurée. Ça passe peut-être par un chamboulement dans votre vie, mais c'est excellentissime, les taureaux. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, en sachant qu'on a une pleine lune qui vous avantage, cette pleine lune en Lion du 1er février. Alors, on va couvrir la période du 1er au 15, jusqu'à la Saint-Valentin. On va regarder ce que ça nous dit. Donc, que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, ou encore Vénus en Gémeaux. Et bien là, on commence par une tour qui explose. Il y a une action là de mener chez vous les Gémeaux qui est explosive. Alors, c'est pas forcément négatif. Bon, et ben voilà. Chez vous les Gémeaux, ça explose ici parce que on a
Là, on a une montée en puissance chez vous. Alors, ça peut concerner un contrat, ça peut concerner un engagement, une signature, un héritage, une succession. Enfin, chez vous, les Gémeaux, là, on pourrait dire que c'est la baraka. Derrière, on a la carte de la maladie et du procès. Peut-être que vous avez, peut-être que vous êtes en procès en ce moment contre ça peut être un médecin, un hôpital, une clinique, les Gémeaux. Si c'est le cas ici, c'est terminé, ça tourne excellentissime. Pour vous, c'est vraiment à votre avantage. Donc il y a quelque chose, il y a un rebondissement dans votre vie, là, les Gémeaux. Hein. C'est un rebondissement incroyable. Ça pourrait même être un coup de foudre. Hein. Mais ici, on a un retournement spectaculaire qui vous emmène très haut, puisque l'élévation est au milieu. Donc, ça peut nous parler aussi de solutions de guérison. On arrive enfin à la fin de quelque chose. On pourrait sortir d'un protocole médical aussi, peut-être. Toujours est-il que là, ce qui a été mal vécu chez vous, les Gémeaux, c'est fini. Hein. C'est terminé. Autant vous dire qu'ici, on est plutôt pas mal. Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux, aussi lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Voilà le programme. Hein. Alors, on va continuer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle de la stérilité. Oui, ben là, on fait exploser le bazar. Hein. Là, c'est terminé. Le temps s'arrête. Mais chez vous, les Gémeaux, vous êtes très avantagés. Ah bah dites donc. Les Gémeaux, là on a une belle solution là qui s'invite. Vous trouvez la solution à un problème, à une difficulté, à quelque chose, suite à vraiment une révélation. Il y a une découverte ici. Hein. Regardez-moi ça. On a de très bonnes nouvelles ici qui vont nous soulager chez les Gémeaux. Les nouvelles vous soulagent, vous apaisent, vous tranquillisent. Et là, on retrouve la clé. Alors, ça peut être la clé de la maison. Mais on a une solution si vous vouliez, je sais pas moi, acheter un bien, par exemple. Bon, ben là, ça y est. Ça peut être une demande de prêt qui est accordée. Ça peut être une négociation qui vient à son terme. Et on a l'obtention de ce qu'on veut. Mais là, il y a quelque chose de magnifique qui s'annonce. Ça peut être la résultante d'un procès hein, chez vous, les Gémeaux. Alors, on va aller en rechercher une. Eh ben, ici, on nous parle d'une femme. Oh, attendez, j'en ai une qui est tombée par terre. Oh, en plus, c'est la réussite qui est tombée par terre. Oui. Bon, les Gémeaux, vous êtes en période de réussite. Vous partez vers le bonheur. Il y a peut-être, alors c'est peut-être vous la femme ici, ou alors vous avez les nouvelles d'une femme. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous donne ces bonnes nouvelles. Mais là, il y a quelque chose, là, c'est de la réussite. Vous parvenez à clôturer quelque chose, les Gémeaux, je ne sais pas ce que vous faites, mais là, on clôture en beauté. Et le temps s'arrête. Il y a quelque chose qui prend fin définitivement. Vous voyez, c'est quelque... Oh oui, regardez. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Et moi, ce qui s'arrête, c'est le temps. L'attente s'arrête, ça prend fin, c'est fini. Ici, l'union, la paix, la sagesse, le feu, la chance, oh, l'argent et les honneurs. Donc, si c'est un procès, alors ça peut être dans le travail, ça peut être médical, ça peut être un procès sur une maison, je ne sais pas, vous pourriez être en procès sur la construction d'une maison, par exemple. Bon, et bien là, vous êtes victorieux, les Gémeaux. Hein. Et là, ça y est, c'est fini. Si vous êtes en procès, c'est terminé, le procès est terminé. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, c'est fini, on n'attend plus, la réponse arrive. De toute façon, tout est bénéfique pour vous. Je ne peux pas vous dire mieux, les Gémeaux. Hein. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour vous, amis Gémeaux, sur un aspect relationnel ou sentimental. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous dit pour vous? Alors, elle nous parle des nuages. Il y a une situation qui s'éclaircit ici. Avec les oiseaux, donc on en parle beaucoup.
Et derrière, on a la montagne. Les nuages se dissipent ici et vous avez les bonnes informations. Les oiseaux nous parlent de discussion. On répand une nouvelle, on répand une rumeur peut-être. Mais ces oiseaux-là sont toujours de bon augure. Donc, vous avez de quoi franchir les obstacles ici parce que vous avez les bonnes infos. Pour moi, il y a une révélation chez vous, là, les Gémeaux. Le dos de deck nous parle de l'ours. Donc, on est bien stable, bien assis. Et là, on devient solide comme un roc. Et tant mieux pour vous. Derrière, on a la maison qui peut être l'amoureux avec la clé. Bon, comment vous dire? Oh là là. Le soleil, la lettre et la cavalière. Bon, des messages, des révélations. Là, les Gémeaux avec le renard derrière. Des révélations, des messages, des courriers, là je ne peux pas vous dire mieux, des déclarations d'amour peut-être, des engagements, des signatures, tout ça se fait pendant cette période. Ça peut concerner une maison, ça peut concerner le foyer, ça peut aussi concerner l'amoureux ou l'amoureuse. En tout cas, vous êtes sur une période excellente, les Gémeaux, transformatrice et beaucoup plus stabilisante qu'elle n'a pu être au mois de janvier. Donc moi je vous dis félicitations. Allez, c'est parti pour les cancers. Alors, vous n'êtes pas vraiment impacté par cette pleine lune en Lion, bien que là, ça a été tendu ces derniers jours pour vous, les cancers. Hein. Donc là, on va avoir peut-être le temps de se reposer un peu, à moins qu'on ait des planètes en taureau, en scorpion, en lion ou en verseau. Si vous avez des planètes en sagittaire, en balance, en gémeaux ou en bélier, ça va aller de mieux en mieux. Bon. Les cancers, on va se servir du Béline pour aller voir ce qu'il nous dit, lui, pour cette période, du 1er au 15 février. Donc cancer, ascendant cancer, signe lunaire, ou encore Vénus en cancer. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous avec le Béline? Le Béline, alors, ça nous parle de discussions assez mouvementées ici, auquel on trouve une solution, on trouve un apaisement, on trouve un remède, un protocole. Il y a quelque chose là, on essaie de calmer le feu chez les cancers, parce que là on défend, chacun défend ses intérêts. Alors ça peut être au travail, ça peut être en amour, ça peut être dans le réseau amical ou familial. Hein. Bon, toujours est-il que là, les cancers, vous avez l'art et la manière d'apaiser le feu, d'apaiser les ardeurs. Il y a quelque chose là qui vous permet d'adoucir. Oui. La communication reprend avec plus d'aisance, de légèreté. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous, les cancers. On retrouve une communication plus fluide, peut-être même plus douce. Parce qu'on a Mercure là, qui est à côté du Soleil, hein, en Verseau. Avec Vénus. Ben voilà. On discute autour d'une table, autour d'un verre, autour d'un café. On vient chercher on radoucit quelque chose. Bon, ici, vous allez vers le bonheur, les cancers. Parce que là, ce qui s'effondre chez vous, c'est le temps. C'est l'attente. Là, il y a une ruine causée par Saturne et qui vous apporte quand même ce bonheur avec ce Jupiter chez vous. Tout ce que vous allez faire pour apaiser les tensions, pour, comment dirais-je, abaisser les tensions, réduire un conflit, tout ce que vous allez faire dans ce sens-là va porter ses fruits, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous parle de la femme, de l'appui, du changement, de l'infortune. Alors, c'est peut-être vous l'appui. Hein. Bon, ici, dernier, on a la grâce. Alors, c'est peut-être vous la femme. C'est grâce à vous qu'on peut changer une situation inconfortable. C'est surtout sur le Verbe que ça se passe chez vous. Parce qu'on a encore ce Mercure là qui traîne. Donc, il y a un conflit qui s'apaise. Hein. On met fin à quelque chose qui vous mettait dans une situation très inconfortable. Donc là, vraiment, il y a une communication, des échanges là, qui vont de mieux en mieux chez vous, les cancers, et parce que
vous savez temporiser. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez ce don. Temporiser, c'est pas s'écraser, hein. C'est que vous ramenez l'énergie peut-être de la conversation, quelque chose de plus doux, de plus respectueux. En tout cas, vous êtes dans l'écoute. Et ça, c'est pas mal. Allez, une dernière carte Béline pour nous dire ce qui se passe pendant cette période. On a la carte de l'amitié. Alors, ici, vous êtes peut-être en conflit dans le réseau amical, c'est possible. Ou alors, on est dans le conflit à cause de quelqu'un dans votre entourage amical et ça vient polluer peut-être un autre domaine de votre vie, les cancers. Si c'est ça, c'est pareil, hein. Vous allez savoir couper court et rompre peut-être même des liens. Il y a peut-être de ça, hein. Peut-être que vous allez rompre des liens, là, les cancers. Mais en tout cas, vous n'avez qu'une envie, vous, c'est de ramener des échanges, une conversation, peut-être une négociation ici, ramener quelque chose de plus fluide à votre avantage, bien sûr, et c'est beaucoup plus... on est avec plus d'aisance. À la Saint-Valentin, vous allez être comblé, moi je vous le dis, hein. Le dos de deck nous parle d'une naissance, de l'enfermement, de la paix, de la trahison, de la perte et du vol, oh là 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 là, la campagne, les honneurs, la méchanceté, l'intelligence. Bon, là, les cancers, vous savez ramener la paix dans une situation qui paraissait complètement conflictuelle et foutue, perdue. Là, on n'était pas bien, hein, chez les cancers. Mais là, vous ramenez la paix, c'est-à-dire que vous mettez un terme, vous fermez la porte à quelque chose ou à quelqu'un, hein. C'est peut-être vous fermez la porte à quelqu'un, hein. Mais peu importe ce que c'est, mais en tout cas, vous parvenez à vos fins, vous parvenez à aller dans le sens que vous voulez et vous réussissez tout ce que vous voulez, là, les cancers, hein. On va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. En tout cas, les échanges reprennent dardard et vous... Je sais pas, on dirait comme un tour de passe-passe. Dans la communication, il y a un tour de passe-passe qui est fait et hop là, on se retourne et on retombe sur ses deux pieds. C'est marrant, hein, chez les cancers. Vous avez cette faculté-là. Alors, on y va. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a nous dire pour les cancers? Ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. Comment ça se passe pour vous? Allez, Mademoiselle Lenormand, si tu pouvais nous en donner 2 ou 3. Allez chercher, hein, sinon. Alors, elle nous parle de la croisée des chemins. Pour les cancers, de l'ancrage. Ouais, là, vous prenez une décision en amour, là, les cancers, hein. Vous avez peut-être un choix à faire. Et là, le choix, vous allez le faire dans le seul but. Là, vous visez le long terme. Puisque l'ancrage, on parle d'une installation, peut-être d'un engagement aussi, hein, allez savoir. Ici, ouais, on parle d'une maison. Bon, vous êtes là, vous êtes sur le point de vous installer, de vous fixer quelque part. Le seul souci ici, c'est ce renard qui nous parle de ruse, mais qui nous parle aussi d'intelligence. La seule chose qui pourrait tourner en boucle chez vous, alors quand je vois ces champignons là sur les cartes, les cancers, ça nous parle bien d'hallucination. Donc, ne croyez pas tout ce que votre mental vous dit, parce que ça c'est pas forcément vrai ce qu'il vous raconte, parce que c'est lié avec ce renard. Donc, soyez prudents là, les cancers. Parce que c'est peut-être des peurs qui remontent, hein, suite à une décision que vous prenez, mais en tout cas, là, il y a une envie de s'ancrer, de s'engager, de prendre position en amour. Sur l'aspect relationnel, il y a vraiment de ça chez vous. Oh là 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 là. On a le soleil derrière. Donc c'est de la réussite, les cancers, donc n'écoutez pas ce que votre tête vous dit. Écoutez votre intuition. Derrière, on a les étoiles. On est sur la réalisation d'un rêve ici, hein, avec les fleurs de lys. Le bouquet qui va nous parler de cadeaux, le livre qui va nous parler d'un nouveau chapitre. Donc ici, on a une nouvelle histoire d'amour qui se met en place chez les cancers. Le bouquet va nous parler de cadeaux, les fleurs de lys nous parlent de personnes influentes autour de vous, à moins que ce soit vous, la personne influente. Ici, les étoiles nous parlent de vos rêves. Ici, vous avez peut-être la relation de vos rêves
qui se précisent, qui s'engagent pendant cette période. Félicitations les cancers. Oh, pardon. C'est parti pour les lions. On va aller voir avec le Béline ce que ça nous dit pour vous, pour cette pleine lune en lion qui a lieu chez vous. Cette lune qui est toute seule dans votre signe, qui va être pleine, elle fait face au soleil. Donc on va aller voir pour les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. On va regarder ce que ça nous dit. Allez, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous les lions pour cette période? Du 1er au 15 février, comment ça se passe pour vous? Alors, pour les lions. Alors les lions, eh bien, il y a une victoire ici qui vous met dans un état royal de paix concernant une histoire ou une perte, ici, une perte, un vol, ou alors on a juste perdu la communication avec quelqu'un. Bon, et bien là, on retrouve cette communication perdue, ou cet objet perdu, volé, ou ça peut être aussi un bien, ça peut être de l'argent, pourquoi pas. Bref, ici on y voit beaucoup plus clair. On y voit beaucoup plus clair. Ah oui, parce que là les lions, vous n'allez pas vous laisser faire, là. C'est tendu chez vous, mais on comprend pourquoi. Ici, on a des lions qui vont rugir, c'est le cas de le dire. Ici, l'élément du feu avec Mars et le procès dernier, ici, vous défendez certainement vos intérêts concernant une perte, un vol, et peu importe ce que c'est, hein. Du plus petit au plus grand, ici, on est victorieux là sur quelque chose. Vous retrouvez soit un bien, une personne, mais c'est parce que vous aurez affirmé haut et fort que ce qui est à vous est à vous. Ici, on a la carte de la découverte, donc on aurait une révélation. Peut-être que cette victoire, oh oui, avec la réussite ici, le rendez-vous. Alors, avec ici la carte de la ruine. Ben, il y a un rendez-vous ici qui vous met dans une position de réussite et qui va faire effondrer ici le conflit. Il y a quelque chose qui s'arrête définitivement chez vous. Hein. Mais c'est de la réussite. Hein. À mon avis, vous avez la révélation de quelque chose, de quelqu'un. Vous apprenez quelque chose peut-être. Bon, toujours est-il que là, les lions, on sort plus apaisé de cette période. Ben oui, ben, c'est le changement, tu m'étonnes. Ça change parce que vous avez su vous affirmer ici. Ici, on est plutôt dans des discussions plus cool. Ben voilà, on retrouve cette communication, on retrouve ces échanges, on retrouve un transfert d'argent qui se fait. Bref, ici, on est beaucoup plus à l'aise hein, chez les lions. Alors, ici, la sagesse, avec la grâce. Bon, ben voilà, on dit ouf. Hein. Les lions, vous allez dire ouf pendant cette période, parce que là, vous récupérez beaucoup de choses. Et tout ça, c'est dû à vous apprenez, soit par le biais du hasard, soit parce que vous êtes attentif à une information qui circule. Bref, il y a un truc. La carte de la méchanceté. Donc ça se fait, on va dire qu'il y a un coup de tonnerre ici. Hein. C'est un coup de tonnerre, un coup de poing sur la table, un ras-le-bol général qui vous force à vous repositionner, à être dans l'affirmation de soi et à exposer clairement ce que vous voulez. Derrière, on a l'amour, la beauté, les pénates, le cadeau. Ça sent bon la réconciliation ici. Hein. Avec l'homme, on a un nouveau départ, puisque là, ça y est, on a retrouvé quelque chose de plus sain. La carte de l'amitié avec le retard et l'ennemi. Bon, ici, on est chez les lions dans une période de réconciliation, une période plus confortable, avec ce nouveau départ hein, qui s'annonce pour vous. Mais alors là, c'est des cadeaux, en veux-tu, en voilà. Et alors en amour, il y a quelque chose qui se dessine là pour vous les lions. C'est tendu, mais c'est tendu parce qu'il faut taper du poing sur la table. Et peut-être que c'est ça que vous n'osez pas faire. Bon, eh ben une fois que c'est fait,
ça va aller beaucoup mieux. Ici, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Allez, en 2-3 cartes, qu'elle nous dise un peu ce qu'elle a à nous dire. Peut-être on se réconcilie avec quelqu'un, peut-être parce qu'on retrouve la communication avec quelqu'un, j'en sais rien. Ou alors on met au point, on met au point, c'est peut-être pas mettre au point, mais on met au clair une situation chez vous, là, les lions. Alors, mon Dieu, vous avez de la chance. Les opportunités, là, vous allez en avoir en amour. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, Mademoiselle Lenormand? Le hasard qui fait bien les choses. Vous concernant les lions. Alors, le renard, le chien, le cercueil, oui. Il y a vraiment chez vous la fin de quelque chose. Vous avez beaucoup de chance. Moi, je pense qu'ici, vous avez peut-être... Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait tourner bourrique dans une relation. Mais vous avez la chance de découvrir peut-être la personne. C'est peut-être une triangulaire. Hein, et peut-être que vous découvrez la triangulaire de votre partenaire, si c'est ça. Vous avez beaucoup de chance. Et du coup, ça vous permet peut-être de changer de partenaire, de partir. Vous avez peut-être... ras-le-bol de quelque chose ici, mais vous tapez du poing sur la table. Ou alors, ça vous permet de remettre les choses d'équerre, comme on dit, et ça vous permet, vous, de savoir exactement où vous voulez aller. Le dos de deck nous parle du serpent, décidément. Moi, je vous dis, chez les lions, il peut y avoir des ruptures fracassantes, ou alors des rencontres et des coups de foudre. Pareil, hein, ça peut être extraordinaire, mais chez vous, on ne fait pas dans la demi-mesure. Derrière, on a la montagne. Oh là 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 là, les souris. Mais les étoiles derrière arrivent avec les fleurs de lys et la maison, la femme et l'homme. Bon, ben j'oublie. Avec la récolte. Moi, je vous le dis, les lions, hein, il y a quelque chose. Hein, ça peut sentir la séparation, la rupture définitive pour aller vers un nouveau couple possible. Mais là, il y a quelque chose qui s'améliore. Mais là, vous osez, enfin, je sais pas, ou alors vous avez peur de quitter quelqu'un, une situation, une relation, ou alors vous êtes en triangulaire, vous en avez marre, vous tapez le poing sur la table et vous partez vers une nouvelle relation, où là, ça va être plus confortable pour vous. C'est possible. Mais en tout cas, là, on a des lions qui rugissent fort et qui se font entendre. Et là, vous affirmez qui vous êtes. Allez, c'est parti pour vous, les vierges. On va les voir. Vierge, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. On va aller voir ce que le Béline me dit pour vous, les vierges, pour cette période du 1er au 15 février, à l'occasion de cette pleine lune en Lion. Oh ben ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Des bonnes nouvelles qui arrivent, qu'on attendait depuis longtemps ici. Hein. Ça prenait du temps. Il y a quelque chose qui a duré. Mais alors là, les vierges, on dit ouf. Eh ben dites donc. C'est un véritable soulagement, parce que là, c'est une main tendue, c'est le bonheur. Oh, oui. Mais ici, c'est en amour. En amour, là, il y a quelque chose. Alors, est-ce que, les vierges, est-ce que ces bonnes nouvelles qui arrivent, là, avec lesquelles on a un soulagement hallucinant, incroyable, ce soulagement, est-ce qu'il ne vous permettrait pas de voir autre chose et de rentrer peut-être sur une phase plus sentimentale? Est-ce que ça va pas vous... tellement vous soulager que vous allez être ouvert à l'amour? Ben, je vous le souhaite de tout mon cœur, les vierges. Alors, ici. Oui, c'est le retard. Mon Dieu, ça a été long. Hein. Oui. Mon Dieu, que ça a été long. Bon, mais on va être enfin tranquille. Chez les vierges, il y a quelque chose qui n'a que trop duré, qui prend fin, et ça y est, on va pouvoir passer à autre chose. C'est vraiment, on ferme la porte à quelque chose, hein, tout un pan de l'histoire, là, parce que vous sortez de cette histoire victorieuse. Bon, ben, votre patience, eh ben, aura payé, moi je vous le dis, les vierges. Hein. Vous avez été patient, vous avez été... vous avez su vraiment voir les choses à partir d'un angle de vue beaucoup plus cool. Et du coup, ça paye. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Parce que là, c'est pareil. Hein, il y a une relation amoureuse là, qui traîne. Peut-être vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un.
et on n'ose pas s'affranchir, on n'ose pas s'affirmer. Bon, ben là, ça y est, hein, on va s'affirmer ici. Hein. Alors, pareil, les personnes qui pouvaient souffrir de quelque chose, ici, ça va de mieux en mieux. Peut-être que vous sortez d'une convalescence, ou alors vous rentrez en convalescence, mais si vous rentrez en convalescence, c'est excellent. Ici, la carte du procès qui va nous parler du litige, de dispute. Derrière, on a la beauté. Bon, ben c'est un litige qui finalement s'apaise. On est vraiment sur quelque chose de plus confortable chez vous les vierges, hein, je vous le dis. C'est une période qui, même si elle est costaud, hein, enfin, vous n'êtes pas vraiment concerné par cette pleine lune, dans le sens où vous n'avez pas les énergies musclées. Mais ça n'empêche qu'elle agit pour vous aussi. Bon, ben ici, les solutions sont trouvées, moi je vous le dis. Hein. Ça pourrait même, on pourrait même se réconcilier avec quelqu'un, chez vous les vierges. Avec un ami ou une amie peut-être. Indépendamment du de la première ligne. Hein. Ouais, peut-être on se réconcilie avec quelqu'un ici parce que on a besoin de passer à autre chose là et du coup on va être plus intéressé par aller voir quelqu'un qui est beaucoup plus qui nous amène des émotions plus sympas, plus cool, plus confortables. Bon ben là on nous parle d'une femme. Bon. Alors, on parle d'une femme, si vous êtes un homme, bien évidemment, ou alors, peut-être vous êtes une femme et vous aimez la gente féminine, et alors là, dans ce cas, c'est pareil. Il y a quelque chose, là, il y a une idée de couple, d'amour, de relation, d'engagement, ici, avec cette personne. Je vous rappelle, ici, on a l'amour, hein, regardez la clé, et là, vous voyez, cette diagonale, elle nous parle bien d'un début de quelque chose, hein. Derrière, on a l'appui. Alors, sous Jupiter. Ouh, l'argent, l'héritage, la sagesse, la paix. La paix sur une trahison. Je vous dis, là, il y a quelque chose sur la première ligne là, qui vous a fait du tort. Bon, on en sort, tout ça, on est enfin tranquille. Bon, ben là, vous avez un appui sur l'aspect financier concernant soit un héritage, une succession, ou alors un contrat. Ou alors, ça peut être un remboursement de quelque chose. Bref. Ici, on se sent mieux chez les vierges à la sortie de cette période jusqu'au 15 février. Et ça, c'est tant mieux pour vous. Chez vous les vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. Allez, on va demander à mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à nous dire pour vous en quelques cartes. Elle nous parle des oiseaux. Donc là, on a des choses qui se propagent. On parle beaucoup de vous. Mais ce sont des bonnes nouvelles. Il y a des choses qui sont en train de se savoir, mais c'est plutôt sympa. Hein. Les oiseaux comme ça, c'est, vous savez, des rumeurs qui circulent, mais c'est des bonnes rumeurs. On a le jardin. Ça pourrait nous parler d'une relation amoureuse. Mais alors, ça, c'est des relations sans lendemain. Et bien, cette relation sans lendemain pourrait se transformer. Ben oui. Il y a une relation là, sans lendemain qui se transforme en une nouvelle histoire, là, chez vous les vierges. Il y a quelque chose là sur le plan sentimental amoureux qui prend de l'ampleur ici. Alors, cette relation amoureuse qui porte sur vos idées, là, ça tourne en boucle dans votre tête. Il est peut-être temps de faire taire ce mental. Alors, derrière, on a la montagne, l'enfant, les nuages. Ouh, regardez-moi ça comme c'est beau. On a l'amour, la maison, l'homme, la femme, l'homme. Vous voyez, on forme un couple avec le chien qui va nous parler de fidélité. Bon, il y a de l'amour chez vous les vierges parce qu'on a su transformer une situation, se libérer peut-être de quelque chose ou de quelqu'un en amour. Mais alors là derrière, je vous le dis, c'est de l'engagement, c'est de la rencontre, c'est quelque chose de puissant et ça va vous faire du bien là les vierges. Très très bonne période à vous jusqu'à la Saint-Valentin. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. On va aller voir dans le Béline ce qu'il a à nous dire pour vous pour cette période.
du 1er au 15 février. Donc, pour vous les balances, c'est excellentissime. Hein. Cette pleine lune en Lion, elle nous parle ici de la renommée. Donc, pleine lune en Lion pour vous, qui s'annonce favorable. Alors, sur la renommée, c'est votre bonne réputation, ça. Hein. À moins qu'on parle de quelque chose qui est dévoilé, révélé. Ça nous parle de révélation quand même, cette pleine lune. Hein. Alors, ici. Oh oui. Et là, c'est de la révélation. Plutôt pas mal, ici. Avec la carte de l'appui. Mais il y en a trop. La pyramide, l'élévation. Il y a quelque chose qui est découvert chez vous, les balances, qui vous amène dans une situation particulière où on y voit beaucoup plus clair. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Avec la carte de l'infortune. Là, il y a quelque chose chez vous, les balances. Il y a une situation qui traîne en longueur. Là, il serait peut-être temps d'y mettre ça en lumière chez vous, les balances, parce que tant que vous ne l'aurez pas mis en lumière, ça va vous freiner. Donc, on a des révélations qui se pointent là pendant cette période, qui vont vous permettre, 1, d'avoir les bons appuis, 2, de gagner en clarté d'esprit. On est beaucoup plus lucide sur une situation qui traîne en longueur. On trouve des solutions. Alors, ici, on nous parle du feu, du plaisir, de la perte et du vol chez les balances. On se bagarre ici. On se bagarre. Oh, on trouve une solution. Vous trouvez une solution ici qui va plaire à tout le monde, hein, puisque on a le soleil, 2 cartes de Jupiter. C'est une solution qui va plaire à tout le monde, dans la mesure où on trouve une solution sur quelque chose qui a été perdu ou volé. La carte de l'intelligence. Peut-être qu'on passe par un tribunal. Avec la carte de la réussite. C'est pas mal, hein, chez vous les balances. Ou alors, ici, ça pourrait être quelque chose qu'on rendrait officiel. Et pour vous, c'est une sacrée réussite. Avec la carte de la prison, du cloître. Peut-être qu'on arrive à en finir avec quelque chose. Peut-être que vous fermez la porte sur une situation parce que ça y est, enfin, c'est fini. En tout cas, il y a de la réussite dans cette procédure ou dans ce rendez-vous. Peut-être que là, on négocie quelque chose. Et vous négociez bien parce que là vous réussissez. Hein. Peut-être vous négociez un salaire, peut-être vous négociez le prix de quelque chose. Peut-être que vous négociez je sais pas, un départ à la retraite, hein, les ballons, je sais pas, ça peut être un truc comme ça. Et dans ce cas ici, on a de très bonnes nouvelles, on a des rendez-vous là. On a des rendez-vous ici qui se positionnent. Alors ça peut être un départ à la retraite, ça peut être la fin de quelque chose, ça peut être la fin d'une carrière, ça peut être peu importe. Mais ici, il y a ce ton très, très joyeux, très réconfortant. Il y a quelque chose d'excellent là dans votre tirage. Et tout ça, c'est découvert par, je sais pas, il y a une révélation de fait là. Il y a quelque chose qui vous encourage à aller dans le sens que vous voulez. Mais là, vraiment, les balances, c'est une bonne... Oh là 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 là. Les balances, quand je vous dis que c'est une bonne période, je ne peux pas dire mieux. On va clôturer un dossier chez vous, là, les balances. Mais alors, vous sortez de cette histoire avec brio. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez essayé de faire, qui a pris du temps, qui a été long. On a tenu, on a été très long. Mais là, on en sort de cette histoire. Il y a vraiment de bonnes nouvelles qui s'annoncent pendant cette période. Avec une femme, un cadeau ici, avec le despotisme. La transaction avec beaucoup de chance, ici, qui va vraiment vous permettre d'être soulagé et mettre fin à la ruine. Ici, on met fin à la ruine.
Peut-être que vous quittez une association qui vous coûte trop cher. Peut-être vous quittez une entreprise parce que là, ou alors vous vendez vos parts parce que c'est une catastrophe. Je ne sais pas ce que vous faites. Mais en tout cas là, vous avez eu une information au bon endroit, au bon moment, qui vous donne accès à une solution. Mais alors, quelle solution? Ici, tout se retourne chez les balances. Vous avez enfin la possibilité de clôturer un chapitre, d'en finir avec ça et vous en sortez merveilleusement bien, hein, moi je vous le dis. Une carte bleue, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à nous dire pour vous, les balances. Ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance. On nous parle d'ancrage. Alors, l'ancrage, on se pose, on se fixe à un endroit chez les balances peut-être. Ici, on a la cavalière, on a encore des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça, c'est très soudain, très spontané. On a... Oh, ça arrive très vite, hein, les nouvelles là. On a peut-être une déclaration d'amour avec la carte du jardin. Alors, ici, ici chez les balances, on cherche l'ancrage. Hein, on ne cherche pas les aventures sur le lendemain. Mais cette carte du jardin peut nous parler aussi d'abondance. Elle peut nous parler d'une situation extrêmement confortable. Et du coup, là, on a les balances qui vont s'installer dans dans une expérience plus confortable, avec plus d'assises. Là, il y a quelque chose de beau qui se manifeste. Ben oui, carte numéro 13, l'enfant. Ici, il y a de la transformation. Vous transformez votre vie amoureuse, vous transformez vos relations. Il y a vraiment quelque chose qui est très bénéfique. Non, mais derrière, c'est la récolte. Le livre, donc on ouvre une nouvelle histoire avec les oiseaux, les souris, la croix et le bouquet. Bon, on va peut-être falloir calmer un peu le mental dans les balances. Mais ici, on a d'excellentes opportunités à créer le changement, à s'installer dans une relation peut-être durable, parce que la carte de l'ancrage va nous parler de ça. Ça va très vite, ça va très très vite. Et là, on est sur une relation très 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 abondante. Il y a de l'abondance, il y a du luxe, il y a du raffiné, il y a quelque chose de beau là qui vous attend pendant cette période, les balances. Et je vous en félicite. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. On va aller voir, que vous soyez Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Bon, on va peut-être pas les prendre parce qu'elles viennent d'arriver. Mais on parle d'un homme considéré comme un ennemi avec la carte de l'héritage. Bon. Ça en dit long, hein. Pour les Scorpions, qu'est-ce qui se passe pour cette... on a des révélations ici qu'on n'attendait plus. Bon, Béline. On se mélange. Donc pour vous les Scorpions, à ce qui paraît, cette pleine lune en Lion ne serait pas des meilleures pour vous. Moi, j'y crois pas, hein, je vous le dis. Alors, il y a peut-être des tensions, en effet. Peut-être ça, hein, chez vous les Scorpions. Mais moi, pour moi, il y a quelque chose de bénéfique parce que c'est transformateur. Encore une fois, ça va peut-être vous pousser à bouger les lignes, à bouger les codes, à bouger les paramètres. Peut-être il est temps de passer à une autre forme de communication chez vous, les Scorpions. Alors, elle nous parle de la renommée avec Jupiter en Cancer, qui est quand même excellent pour vous. Hein. Alors, les Scorpions. Le travail. Donc, là, on parle de vous, de votre bonne réputation dans le travail, votre renommée. Donc là, votre renommée n'est plus à faire. Ici, on nous parle d'un litige, d'un procès avec la carte du changement. Il y a quelque chose là qui serait en train de bouger. Alors, peut-être vous êtes en litige avec un employeur ou avec une société dans votre travail. Les Scorpions. Bon, le changement ici, c'est la fin. Hein. Moi, je vous le dis, les Scorpions, si vous êtes embêtés, enquiquinés en ce moment, là, sur un procès concernant ou un litige ou un conflit, on n'est pas obligé d'aller au tribunal,
Si on est embêté en ce moment sur un sujet qui concerne le professionnel, ici, tout prend fin pendant cette période. Hein. Il y a quelque chose là qui s'arrête. Alors, évidemment, c'est à votre avantage, puisqu'on a la renommée sous Jupiter. Donc, c'est votre bonne réputation, ami Scorpion. C'est votre bonne réputation, d'ailleurs, qui vous sauve, hein, là-dedans. Hein. Je vous le dis. Derrière, on a le bonheur. Ben, dis donc. On va sortir d'une situation compliquée, là, chez les Scorpions. On nous parle du bonheur de la femme. Peut-être une femme, hein, dans les... Ouh, un homme. Une femme, un homme et des nouvelles. Bon. Les Scorpions, là on a d'excellentes nouvelles qui vous amènent le bonheur ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on nous parle peut-être d'un couple. C'est possible. Peut-être que vous rencontrez l'âme sœur. Ou alors, on a un homme et une femme qui sont en conflit ici. Et là on aurait des bonnes nouvelles. Et on partirait grave vers le bonheur. Chez vous les Scorpions. Pourquoi pas ici, la prison. On met un terme à quelque chose. Hein. Le cloître, on ferme la porte sur quelque chose. À moins que vous soyez souffrant, mais... Bon, moi, ça me parle surtout qu'on ferme la porte. À quoi? On ferme la porte au temps qui n'a que trop duré ici. On se dirige vers la paix chez vous, les Scorpions. Là, vous mettez fin à une lenteur, à un truc. Si ça concerne votre travail... Votre activité professionnelle, là, on va y voir plus clair, moi je vous le dis. Hein. On nous parle d'un rendez-vous. Alors peut-être que vous avez un rendez-vous là qui enfin se précise. Et du coup, ça nous permet de passer à autre chose. D'en finir avec ce litige. À moins qu'on soit en litige avec un partenaire. Hein. Sur la perte et le vol de quelque chose. Oh là là, oh là 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 là, il est bavard, hein, Béline. Ici, alors, quelque chose qui a peut-être pris du retard, à moins qu'on vous donne, vous voyez, un arriéré, il y a quelque chose, là, il y a un arriéré qui arrive, là, c'est un cadeau. Hein. La sagesse et la pyramide. Bon, la situation s'améliore, les Scorpions, là, il y a quelque chose. Alors oui, c'est tendu, oui, c'est compliqué, oui, c'est un peu tordu et peut-être même tiré par les cheveux. Mais en attendant, vous arrivez au bout de quelque chose, et là on a d'excellentes nouvelles qui arrivent, et vous allez enfin mettre un terme à une situation, là on ferme la porte, et peut-être qu'on aura un effet rétroactif, peut-être qu'on aura quelque chose qui reviendra de loin dans le temps. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, mais en tout cas ici, ça y est, ça va mieux. On fait exploser la situation pour des échanges, des révélations. Là. Vous allez en avoir, les Scorpions, moi je vous le dis. Hein. Là, il y a des découvertes et des révélations qui vont vous permettre de faire exploser une situation pour être beaucoup plus détendue. Là, hein. Oui. Bon, vous arrivez à vos fins, là, les Scorpions. Mais encore une fois... C'est des révélations, on a des nouvelles qui arrivent. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Ce changement opère parce que beaucoup de paramètres viennent s'aligner, si vous voulez. Donc, il y a du monde autour de vous qui agissent dans ce sens. On va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit pour les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. Comment ça marche sur le plan relationnel, sentimental, amoureux pour vous? Oh, on a une belle clé là. Bon, on a l'ours qui nous parle de stabilité, d'ancrage. La clé qui va nous parler de solution, d'ouverture, d'opportunité. On est à l'apogée de quelque chose. Alors, ici, on peut tout prendre. Hein. Ici, on a un cadeau, là. La clé est un cadeau. Vous voyez, on nous parle encore d'ancrage. Et là, on va mettre fin à ce calvaire. Hein. Le dos de deck, on parle des oiseaux.
Vous mettez fin à un calvaire ici. Peut-être vous attendiez depuis longtemps les scorpions que votre partenaire se décide à s'engager avec vous, c'est possible, à moins que ce soit l'inverse. Vous aviez beaucoup de mal à vous engager. En tout cas, ici, l'engagement, il est bien présent dans cette période du 1er au 15 février. Il y a peut-être même, parce que les oiseaux vont nous parler d'une rumeur ou alors on dévoile ça à tout le monde, à tout votre entourage, vous allez dévoiler cette officialisation. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Bon, la lune sur les... Oh. Bon, les bonnes nouvelles arrivent. Hein. Moi, je vous le dis, les bonnes nouvelles arrivent. Vous avez beaucoup de chance. Il y a quelque chose de caché, de dissimulé qui va se révéler. Je vous dis, on parle de révélation dans ce tirage. Faites taire votre mental, les scorpions, parce que c'est pas dans les bruits, dans l'agitation que vous allez avoir les réponses. C'est vraiment dans ce silence intérieur que les réponses jaillissent. Laissez parler l'évidence, les scorpions, plutôt que de chercher à écouter le bruit. En tout cas, c'est une très très bonne période pour vous. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous, pour cette pleine lune en Lion du 1er février 2026. On commence par l'argent, parce que pour vous, elle est excellentissime. Donc, on va aller voir. Sur l'argent, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a peut-être des rentrées d'argent qui se font là, chez vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien, moi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Eh bien, voilà. Il y a une situation qui change là chez vous radicalement et qui met fin peut-être à une attente ou qui met fin à une période de vache maigre. Hein. Allez savoir. Oui, bah là, on a un nouveau départ. Vous avez gain de cause. Là, vous avez gain de cause, les Sagittaires, sur quelque chose. Il y a une situation qui va tourner à votre avantage, parce que là, ça me parle carrément de nouveau départ. On décolle. Alors, à moins que vous ayez prévu un déménagement, c'est peut-être ça. Mais alors là, l'argent vous permet de faire changer une situation et mettre fin à un inconfort. Voilà ce qu'il nous dit, le Béline. Alors, en plus, vous êtes soutenu, hein, vous êtes aidé, vous êtes appuyé. Enfin, je veux dire, vous avez ce qu'il faut autour de vous pour avoir tous les bénéfices d'une situation. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou alors signe lunaire ou Vénus en Sagittaire, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous parle du despotisme. Alors là on n'avait plus moyen d'action sur quoi que ce soit ici. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Sur un litige peut-être. Alors... qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ici, on sort victorieux chez les Sagittaires sur une situation là qui était peut-être très... On était enfermé dans quelque chose ici, on n'arrivait plus à rien, on ne pouvait plus rien faire, on était coincé. Bon ben là, on sort victorieux d'une situation qui n'a que trop duré, trop traîné. C'est peut-être cet argent qui ne rentrait pas. Hein. Ou alors, on parle d'une autre situation ici qui était coincée. Bon, ça se débloque. Cette pleine lune en Lion vous permet de débloquer une situation parce que vous êtes dans l'affirmation de vous-même, là, les Sagittaires. Alors, ici, ça nous parle des pénates. Hein, il y a peut-être un déménagement hein, chez vous pendant cette période. Peut-être qu'on apprend que ça y est, ça se débloque, on peut déménager. Possible, hein. Peut-être qu'il y a de l'argent qui rentre, qui était bloqué, et là, du coup, maintenant, ça vous permet peut-être de financer un déménagement. Hein. Mon Dieu, ici. Bon, c'est de la réussite, hein, les Sagittaires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du 1er au 15 février, vous allez avoir des situations qui se débloquent, de l'argent qui était bloqué, ben, ça y est, ça se débloque, ça rentre. Peut-être même le financement soit d'un logement, soit d'un déménagement, soit vous pouvez enfin peut-être même partir à l'étranger, c'est possible. Vous avez peut-être envie de déménager au-delà des frontières. Bon, bah, dans ce cas-là, ça y est, on part complètement... peut-être que vous déménagez loin. Et là, vous allez être... il y a un sentiment de liberté chez vous, là, les Sagittaires. C'est vraiment ce que le Béline nous dit. Il y a un sentiment de légèreté chez vous. Ben oui.
Là, on officialise quelque chose, c'est le bonheur. Donc peut-être que ça, c'est une signature chez le notaire, où c'était bloqué. Bon, bah ça y est, ça se débloque, on y arrive. C'est peut-être la signature d'un contrat, c'est peut-être la signature d'un départ à la retraite. Parce que là, quand je vois le départ avec la fin, c'est peut-être un départ à la retraite qui est enfin signé, allez savoir. En tout cas, ici, tout ce qui était coincé se décoince. Alors, on va aller en chercher une dernière parce que moi, oh! Bon, ben voilà, là. Béline me disait, va en chercher une. Ben voilà, ça y est, ça se retourne, hein, les Sagittaires. Moi, je peux plus rien dire, là. Là, c'est une situation qui se retourne. Et ça met fin à l'attente. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ici, on peut enfin partir. Avec un nouveau départ, on a de la chance. La renommée, le travail. Bon, les Sagittaires, autant vous dire qu'ici, tout va bien. C'est une excellente période pour vous. Moi, je le sais que cette pleine lune, elle est bonne. Elle est très, très bonne pour vous. Donc là, tout ce que vous attendiez là, depuis longtemps, ça se débloque. Hein. Peu importe ce que c'est, hein, mettez ça à votre sauce. Hein. La situation que vous rencontrez. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand, sur l'aspect amoureux, relationnel? Qu'est-ce qu'elle va nous dire pour vous, les Sagittaires? Sur l'amour, qu'est-ce qui se passe? Ici, bah pareil, c'est le fouet. Alors, ici, le fouet, l'arbre et le livre. Bon, eh bien là, le fouet nous dit que vous balayez, vous coupez l'herbe sous le pied, vraiment là, vous vous débarrassez de quelque chose pour vous enraciner, vous ancrer, là, retrouver de la vitalité dans une nouvelle histoire. Il y a quelque chose là qui s'annonce plutôt pas mal pour vous, mais je vous le dis. Avec l'ours, les oiseaux, la clé, la croix, la lune, la femme et la cigogne. Bon, avec la croisée des chemins. Les Sagittaires, en amour, si vous êtes célibataire ici, on a une rencontre et on y va pour du long terme. Ici, ce livre va nous parler d'une longue histoire. Là, le fardeau avec la lune, ce qui était, ce que vous n'arriviez pas à dévoiler, ben là, ça y est, il y a comme une libération de la parole chez vous. Parce que là, avec les oiseaux et la clé, les oiseaux, c'est une parole qui s'envole. Mais elle s'envole pour aller se propager. Donc ça, c'est une information qui circule. Avec la clé, là, vous trouvez la solution à un fardeau. Les Sagittaires, c'est une excellente période pour vous. Et je suis heureuse pour vous. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. On va aller voir dans le Béline ce que ça nous dit pour vous pour cette pleine lune en Lion du 1er février. Pour la période du 1er au 15 février, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Vous n'êtes pas très impacté par cette pleine lune, hein, finalement. Vous n'allez pas avoir toutes ces tensions-là, elles ne vont pas vous toucher. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir une influence. Hein. Attention, hein. Ça peut avoir une très forte influence sur des choix, des décisions, des choses comme ça. Alors, les Capricornes, surtout si vous avez des planètes en Sagittaire, par exemple, en Balance, en Gémeaux ou en Bélier. Là, ça pourrait être carrément bénéfique. Alors, cette pleine lune en Lion va nous parler d'affirmation de soi, d'oser faire les choses, oser la réalisation de ses rêves. Hein. On nous parle de ça. Hein. Donc, c'est se montrer. Qu'est-ce qu'on a envie de montrer au monde? Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Qu'est-ce qu'on oserait enfin dévoiler à la terre entière? Allons-y gaiement. Les Capricornes. Alors, il y a une explosion ici. Hein. Attention, ici, ça va donner naissance à quelque chose. Ouh, on a des Capricornes qui vont se montrer beaucoup plus tenaces, beaucoup plus, pas méchants, mais dans le verbe, on va être un peu plus virulent. Il y a vraiment ce côté du Capricorne extrêmement procédurier qui va se dévoiler ici. Et alors là, accrochez vos ceintures. Hein. Parce que ceux qui entourent les Capricornes là, pendant aux abords de cette pleine lune, ça va barder, moi je vous le dis. Donc, vous avez finalement de très bons aspects. Il y a quelque chose qui vous pousse à vous montrer, à vous rehausser, à taper du poing sur la table.
Et ça se passe beaucoup dans les échanges. C'est quelque chose que vous aviez du mal peut-être à mettre en place. Ben là, l'occasion vous est offerte, hein, les Capricornes, à affirmer qui vous êtes. Parce que là, il y en a marre. C'est vraiment ce que le Béline me dit. Là, vous en avez marre de vous faire marcher sur les pieds, de ne pas exprimer le fond de votre pensée. Là, ce qui était rendu stérile, ça va exploser. Bon, en plus, vous attirez la chance. Les heureux hasards, vous êtes couronné de ça, hein, je vous le dis. Portez la couronne de la chance. C'est couronne de Jupiter, hein, les Capricornes, pendant cette période. Et là, ça vous permet de vous mettre du vent dans les voiles. C'est vraiment ce que je vois. Vous êtes poussé là, à aller vers quelque chose de nouveau. La carte de l'amitié, ici. Il y a quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage hein, qui vous pousse à agir et qui vous soutient là-dedans. Mais alors, là, il y a les Capricornes. Là, vous réglez une difficulté. Ou alors peut-être un problème de communication que vous réglez parce que vous tapez du poing sur la table. Il y avait quelque chose là qui vous enquiquinait, on n'osait pas le dire, parce que vous ne vouliez pas passer du côté dans le camp des méchants, mais là, il y a un moment, il va falloir, sans passer dans le camp des méchants, affirmer haut et fort ce que vous voulez affirmer. Hein. Rendons à César ce qui est à César. Hein. Alors, ici. L'élévation, la femme. Alors, c'est peut-être vous, la femme. Ou alors, vous avez une intuition qui est très développée pendant cette période. Alors, écoutez bien votre intuition, parce qu'ici, vous faites péter la stérilité pour prendre de la hauteur. Donc là, vous allez, pendant les 15 prochains jours, vous allez être spectaculaire, Capricorne. Je ne sais pas pourquoi, mais là, le mot qui vient, c'est spectaculaire. On vous a jamais vu comme ça. Alors, c'est le moment. Hein. Et du coup, vous allez adopter cette façon de faire. Je ne dis pas que vous devenez méchant. Je dis juste que là, vous êtes en train de gagner en fermeté. C'est vraiment ça. Hein. Bon. Et bien, puis là, ça va rétablir l'équilibre. Hein, je vous le dis. Hein. Vous trouvez le bon pansement. C'est ce qu'il me dit. On trouve le bon pansement chez les Capricornes. Il y avait quelque chose à... Vous vouliez peut-être affirmer quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Mais là, vous gagnez en clarté d'esprit. Là, c'est de la brillance. C'est de la mise en lumière. Il y a un côté chez vous qu'on ne connaissait pas, qu'on va découvrir. Ici, sur l'intelligence, qui pourrait nous parler d'une ordonnance. Alors, avec cette carte-là, on pourrait parler d'un médecin. On peut parler d'un juge, on peut parler d'un avocat, on peut parler d'un procès dans lequel chacun défend ses intérêts. Bon, et en plus, c'est quelque chose que vous aimez faire, vous savez, Capricorne. Donc, ne vous privez pas de ce bonheur, parce que là, vous rentrez dans cette période du 1er au 15 avec la volonté ferme de taper du poing sur la table, de dire ça suffit maintenant, on va redéfinir les paramètres et vous allez imposer vos paramètres, vos lois, vos conditions, vous imposez, mais avec fermeté. Là, il y a quelque chose, alors, plus vous allez être dans cette énergie-là, plus les opportunités, la chance, les heureux hasards vont s'aligner avec vous, et comme par hasard, on va avoir les bonnes explications, enfin bref. Là, ici, et écoutez bien votre intuition, à moins que ce soit une femme dans votre entourage là, qui vous appuie et qui vous aide à trouver des solutions, c'est possible. Mais là, il y a un côté chez vous que personne ne connaissait que vous allez mettre en lumière. Et c'est un pur bonheur. Le cadeau que vous vous faites là, oui, avec des bonnes nouvelles, avec la carte de la famille, de la beauté, du vol et du perte. Alors là, ça s'envole ici. Eh ben, dites donc. Alors, si c'est en amour, ben, c'est pareil. Hein, si c'est en amour, vous allez vous affirmer, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Si c'est sur le côté professionnel, vous allez mais vous gargariser un truc de dingue.
Là, il y a quelque chose, vous avez d'excellentes nouvelles pendant cette période. Donc, n'ayez pas peur de vous affirmer, les Capricornes, parce que c'est vraiment ce que le Béline vous encourage à faire, parce que les occasions à le faire, vous les avez. Allez, on va demander à Mademoiselle Normand, vite fait, ce qu'elle nous dit sur l'aspect sentimental, amoureux ou relationnel. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Normand, pour cette période du 1er au 15? Qu'est-ce qui se passe ici? On est à la croisée des chemins avec les cigognes. Donc là, on aurait peut-être l'envie de prendre une décision, peut-être de refonder un foyer, ou de fonder un premier foyer. Peut-être on est sur une famille recomposée, peut-être. Bon. Ici, on a envie de s'épanouir, d'aller dans un engagement amoureux, un projet à deux. Là, il y a vraiment de ça chez vous. Alors, avec les souris. La montagne. Oh là 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 là, les Capricornes. Ne croyez pas que c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette montagne-là? Ben, elle nous parle du cercueil et de l'accro. Bah, dis donc, elle est Capricorne, là. Il est temps de mettre fin à des peurs, là, concernant l'engagement amoureux, parce que ça, il est vraiment temps de vous en libérer. Le cercueil, là-dessus, il vous dit bien d'abandonner ces freins, ces gènes, ces trucs qui tournent en boucle, là, débarrassez-vous de ça. Hein. Parce que là, on a de l'ancrage. Avec le bouquet, donc c'est un véritable cadeau. On a encore la chance. Les oiseaux, les poissons, ben dis donc, les étoiles. Bon, vous avez les moyens de vos ambitions, les Capricornes. En plus, on a encore de la chance. Des cadeaux pleuvent chez vous. Donc, acceptez de vous engager dans une relation quelle qu'elle soit parce que vous allez en tirer tous les bénéfices. Être avec quelqu'un, c'est toujours une plus-value, les Capricornes. Hein. C'est pas un casse-tête. Hein. C'est pas fait pour vous mettre des nœuds au cerveau. Hein. Être avec quelqu'un dans sa vie amoureuse, c'est forcément pour y avoir une plus-value. Sinon, ça vaut pas le coup. Donc, vous avez une excellente période, là, les Capricornes. Allez, c'est parti pour les Verseaux. On va aller voir avec le Béline ce qu'il nous dit pour cette pleine lune en Lion. Du 1er février 2026, on va aller regarder ce qu'il a à nous dire. Donc, que vous soyez Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau, on va regarder ce qui se passe. On a un stellium chez vous, un amas planétaire qui fait face à cette pleine lune. Donc c'est un peu tendu. Bon, mais en vérité, ça peut être tendu, mais ça peut être aussi l'occasion de se libérer de quelque chose. Hein. Chez vous les Verseaux. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Voilà, déjà, on y voit plus clair. Bon, on va gagner en lucidité les Verseaux. C'est peut-être l'occasion de vous affirmer, là, les Verseaux. Hein. C'est peut-être ça, hein, l'invitation de cette pleine lune en Lion. Il est peut-être temps de vous affirmer. Regardez-moi ça ici. Non mais. Là, vous avez des circonstances plutôt favorables et confortables. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la clé. Ben voyons, la réussite. Non mais, les Verseaux. C'est excellentissime pour vous, dans la mesure où vous allez vous libérer de quelque chose, parce que là, la grâce nous dit déjà que... On dit ouf. On dit ouf à cette série noire que vous avez peut-être vécue là dernièrement. Ben là, c'est fini, hein, je vous le dis. On gagne en clarté d'esprit chez vous. Alors, des solutions apparaissent. C'est peut-être la fin d'un procès, c'est peut-être la fin d'une bataille juridique, c'est peut-être la fin d'un conflit. Alors, c'est peut-être au travail, hein, vous me direz. Mais là, on a de belles opportunités à défendre son intérêt ou ses intérêts. Et là, moi, je vous dis, on va gagner en lucidité, en clarté. Bon, là, il y a des révélations qui se pointent chez vous, là, les Verseaux. Les révélations apparaissent. Vous parvenez à mettre fin à une situation facilement pendant cette période parce que là, on y voit plus clair. Comme si on avait des infos qu'on n'arrivait pas à voir. Les solutions apparaissent. Hein. Alors, c'est une grande réussite. Et là, on donne naissance à un nouveau chapitre. N'ayez pas peur de vous affirmer dans les Verseaux. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre?
Bon, eh ben c'est de bonheur. Hein. C'est la fin de ces... on n'arrivait pas... Oh, on n'arrivait pas à se dépêtrer de quelque chose, c'est fini. Vous sortez d'une situation conflictuelle qui vous a ralenti, qui vous a plombé, qui vous a empêché de faire ce que vous vouliez. Bon, ben là, ça va beaucoup mieux. Il y a peut-être même de la guérison. Peut-être que vous étiez souffrant ou souffrante. Et là, on a une solution à apporter à votre souffrance ou à votre mal. Et là, ça guérit. Et là, on va beaucoup mieux. Donc, cette première période, en tout cas du 1er au 15 février, il y a quelque chose de magique là, qui opère pour vous. Alors, ça peut être tendu, ça peut être difficile à mettre en place, ça peut demander de passer au-delà de ses peurs, mais on y arrive. Hein. Ben oui, on y arrive. Parce que là, ça recircule. Il y a quelque chose qui recircule. Ça peut être la circulation du sang, ça peut être la circulation de fluide, ça peut être de l'argent, ça peut être une conversation, un lien, ça peut être ça. Quelque chose qui a traîné en longueur. Peut-être même dans votre famille ou dans une union, un mari, une femme, une épouse, un conjoint, allez savoir. Et ici, vous vous offrez un beau cadeau. Parce que c'est peut-être la réconciliation avec quelqu'un, mais en tout cas là, on débloque une situation chez vous, les Verseaux. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Bon, des solutions, vous en avez. Il y a de la réussite pour vous pendant cette période-là, du 1er au 15 février. Vous sortez peut-être d'un conflit, d'un procès. J'en sais rien. Mais là, ça a été tendu, mais ça se détend. Hein. À partir du 15 février, ça va se détendre. En même temps, on aura Saturne qui aura quitté le Poisson, qui va rentrer en Bélier. Peut-être ça hein, qui vous aide. Hein. Bon, alors, on va aller voir. Est-ce que mademoiselle... Oh, regardez ici, on a une belle alliance. On a l'anneau. Donc là, ça nous parle d'engagement. Hein. Avec la lettre, bon, des déclarations d'amour chez les Verseaux. Ça se précise, hein, je vous le dis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre, mademoiselle de Normand? Pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. Je dirais, entre les anneaux et la lettre, une déclaration d'amour, ça. Peut-être qu'on vous demande en mariage, les Verseaux. Eh ben, la tour, elle vient tout faire péter ici. Hein. C'est un véritable coup de foudre, hein, moi je vous le dis, hein, les Verseaux. Là, on a des Verseaux qui tombent amoureux, c'est pas plus compliqué. Et ça vous met dans une position beaucoup plus stable. Bon. Derrière, eh bien, ça se dissipe. On est plutôt dans la réalisation de ses rêves ici. Avec cet ancrage, les cigognes, la croisée des chemins. Bon, ben, on avance rapidement sur le plan amoureux chez vous. Les relations se mettent bien et ça s'aligne. Tout va très bien sur l'aspect amoureux. En tout cas, si vous étiez célibataire, n'allez pas le rester longtemps. La Saint-Valentin approche. Ou si vous êtes en couple et qu'on était dans un conflit, il y a de la réconciliation dans l'air. Allez, c'est parti pour les poissons. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette pleine lune en Lion qui a lieu le 1er février 2026. On va regarder du 1er au 15 février ce que le Béline nous prévient pour vous les poissons, ce qui se passe. Parce que là, les poissons, pour vous, ça n'a pas vraiment d'impact, cette pleine lune. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas quand même les bénéfices de cette pleine lune en Lion, parce que vous avez peut-être des planètes en Sagittaire, en Balance, en Gémeaux ou en Bélier. Donc dans ces cas-là, allez regarder dans ce coin-là, parce que ça, c'est plutôt pas mal. Donc, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson, regardez-moi sur le travail. Voilà, on commence déjà par l'amour. Hein, les poissons, on a de l'amour, on a la carte de la femme. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut concerner une femme dans votre entourage, si vous voulez être en couple avec une femme. Ça peut me parler aussi de votre intuition, de votre ressenti. Ben, on se sent amoureux peut-être chez les poissons. Vous êtes peut-être tombé amoureux récemment. Alors là, c'est le Béline est bavard. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle du bonheur qu'on attend depuis longtemps. Mais alors, ça y est, c'est reparti, là. Les poissons, vous attendiez l'amour depuis peut-être longtemps. Peut-être qu'on était coincé là. Peut-être sur une ancienne relation, on n'arrivait pas à s'en défaire. Peut-être on était plein d'idées reçues et l'amour c'était fini. Moi j'en veux plus, terminé. Ne me parlez plus de ça. C'est fini pour moi. Ben, c'est pas ce que le Béline me dit, moi. Hein. Moi, le Béline il me dit que là ça recircule. Hein. L'amour circule et là on a des poissons qui vont... À voir, là, on rentre dans une belle période pour vous, hein, je vous le dis. Alors, on continue. Qu'est-ce que le Béline nous dit d'autre pour les poissons? Est-ce qu'il a autre chose à nous dire? Ben oui, il nous parle de la beauté. Alors, de quoi elle nous parle, cette beauté? Quelque chose qui s'embellit, en tout cas. Hein. Bon, l'amour, ça embellit, hein, forcément. Dès qu'on tombe amoureux ou amoureuse... tout devient plus simple, donc le visage est beaucoup plus lumineux. Bizarrement, les rides disparaissent. On gagne beaucoup en luminosité. Alors, la renommée, l'ennemi. Oh, mais votre bonne réputation, là, les poissons, vient à bout d'un ennemi, là. Mon Dieu. Alors là... Bon, c'est la victoire pour vous. Vous venez à bout d'un ennemi. Là, il y a quelque chose qui se termine. On est à bout. Et là, ça y est, c'est la victoire. On a un nouveau départ ici, suite à un procès. Avec la carte de l'amitié, la ruine et la carte bleue. Je vous le donne en 1000. Moi, je vous l'avais dit, les poissons, cette carte bleue va sortir très souvent pour cette année 2026. Et on est en plein dedans, puisque là, on met un terme, peut-être un conflit, peut-être un procès, peut-être un... Mais là, ça démarre, mais alors, moi je vous le dis, les poissons, c'est hallucinant. Vous retournez une situation, mais alors en beauté, mais alors quelque chose de magnifique. Le dos de deck nous parle de la campagne, peut-être on a des poissons qui veulent partir en vacances, pourquoi pas déménager? Alors, ici, parce que quand je vois cette carte, on pourrait avoir un acte notarié ici pour une maison ou une résidence secondaire. Derrière, on a la carte de la révélation chez vous, avec le soutien, la prison, l'homme, la sérénité et la carte de la santé. Alors, ici, les poissons... Si vous voulez, il y a quelque chose, peut-être qu'ici on a un ennemi, ici, bon bah c'est fini, hein, on n'en parle plus de cet ennemi, hein. Peu importe la contrariété, tout ça c'est mis sous clé, donc ça c'est fini. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un avec qui on est en procès, ça peut être, c'est terminé, on y voit plus clair. Ici vous avez du soutien dans la révélation, quelque chose, mais là on a des poissons qui vont... s'offrir ou une résidence secondaire, ou vous héritez d'une maison, ou alors vous achetez une maison, mais alors là vous découvrez, vous avez un appui, un soutien, peut-être pour avoir une maison vraiment pas chère, c'est peut-être ça, peut-être que vous obtenez finalement un bien, c'est un ami qui vous la vend, ou une connaissance, et il vous dit, bah, si c'est pour toi, je te la fais moins cher, et du coup, vous obtenez des petits prix et ça vous arrange. Mais peu importe, ici, chez vous, les poissons, c'est la baraka, hein, je vous le dis. Hein. Ici, on est incroyable. Bon, alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand si elle a quelque chose à nous dire pour cette période du 1er août 15 février. Sur l'aspect relationnel. Eh ben, on a beaucoup de chance, encore une fois. Après la carte bleue, on a la carte de la chance. Alors, sur le serpent, on a de la chance par rapport à un ennemi, peut-être. Ou quelqu'un qui était malveillant. Eh ben, on a un cadeau. Et le cadeau, il est abondant. Ça nous parle d'abondance. Et c'est un sacré cadeau. Hein. Moi, je vous dis, vous avez beaucoup de chance, les poissons. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Où là, vous allez être tranquille, apaisé. Enfin, je vous rappelle, hein, bon, la carte bleue. Ben ici, c'est des révélations. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose peut-être de dissimulé, de caché, ou que vous n'aviez pas vu. Ça peut être une somme d'argent qui traînait quelque part, on n'en avait pas connaissance, et d'un seul coup, c'est révélé. La révélation est là, et ça y est, on touche de l'argent. Ici, le cercueil
nous permet de... Alors là, vous allez mettre... Ben oui, forcément. Parce que ce qui est révélé va mettre un terme à tout ce brouhaha mental, à ces nœuds au cerveau que vous vous faites, là, les poissons. Tout ça, c'est terminé, tu m'étonnes. Après un coup pareil, les problèmes s'évanouissent. Hein. Ici, on gagne en stabilité, on y voit beaucoup plus clair. Les lettres, les courriers arrivent. Et là, c'est de la transformation à l'œuvre. Et on réécrit une nouvelle histoire. Bon, les poissons, que ce soit en amour, ou professionnel, ou perso, ici, tout va bien. Vous avez une période du 1er au 15 février. D'ailleurs, joyeux anniversaire, vous les poissons, parce que ça va bientôt être votre tour. C'est géantissime. Bon, les poissons, j'attends de vos nouvelles, bien évidemment. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente période, une très bonne pleine lune en Lion, qui va être peut-être un peu tendue, mais extrêmement bénéfique à la sortie. Donc, c'est le moment de s'affirmer, d'oser être soi, rêver grand, réaliser vos rêves. Si vous avez des rêves dans la tête, c'est parce que vous pouvez les réaliser, croyez-moi. Donc, moi, je vous souhaite le meilleur. Bien évidemment que je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.